Dites, vous cherchez un logement? De particulier à particulier? PAP.fr. P-A-P. Présent à Tours, 109 rue des Halles. La vente aux enchères se déroulera samedi à 14 h à Vierzon. Les chevaux seront visibles pour les particuliers dès le samedi matin à 11 h au domaine de l'île Bragard. C'est-à-dire demain. Tout de suite l'info dans votre région. Les assises de l'accessibilité se tiennent toute la journée au Crêpes de Bourges, l'occasion de découvrir les avancées qui ont été faites pour les personnes handicapées. Bus mieux adaptés, réfection de la chaussée, la cause des handicapés avance peu à peu. Une journée pour plancher sur l'accessibilité des personnes handicapées. Les élus du Cher dressent l'état des lieux dans leur commune. Entre le respect de la loi et le coût de la mise aux normes, les travaux avancent, la prise en compte du handicap aussi. Ici, les trottoirs des abribus ont été relevés, d'autres ont été légèrement abaissés pour permettre le passage des fauteuils roulants ou des poussettes. Au niveau de la voirie, la prise en compte se fait dans les consciences, dans les métiers, maîtrises d'œuvre, entreprises font de plus en plus attention à la prise en compte du handicap. Les difficultés les plus notables se trouvent plutôt à l'interface entre la voirie et le bâtiment. Là, bien souvent, aller du parking à l'entrée du bâtiment pose souci. Difficile de prendre les transports en commun lorsqu'on est en fauteuil roulant. À Bourges, une navette a été créée il y a 3 ans. Le Libertibus est disponible à la demande. Il permet d'être pris en charge du domicile au centre-ville 4 demi-journées par semaine. Une bonne initiative, mais pour le responsable de l'APF, l'Association des paralysés de France, les responsables politiques ont pris du retard dans leurs travaux. Par manque d'échange avec les partenaires, on fait encore des bêtises. La loi a déjà 5 ans. Il n'y a plus que 5 ans avant la réalité du respect de cette législation. Le vrai problème est qu'effectivement, il n'y a pas eu une prise de conscience importante dès le début. Donc il y a encore beaucoup à faire. Aujourd'hui, la prise en compte du handicap dans les nouvelles infrastructures présente 5 à 10% de surcoût, des travaux encore plus chers lorsqu'il faut tout casser et tout refaire. Retour sur les manifestations d'hier dans plusieurs villes du Berry. Dans le Cher, département fortement mobilisé, on a dénombré plus de 6000 manifestants dans les rues de Bourges, Vierzon, La Guerche, Saint-Amand-Montrond et Saint-Florent-sur-Cher. Salariés du privé et du public ont défilé ensemble avec un seul et même mot d'ordre, non à la réforme des retraites. C'est anormal de travailler plus longtemps. Quand par exemple à MBDA on sait que chaque salarié travaille et rapporte 3 300 € par mois aux actionnaires, comment peut-on imaginer qu'on nous demande d'aller à l'âge de la retraite à 62, 63, 65 ans? Il y en a qui profitent de l'argent et il y en a qui n'arrivent même pas à le gagner. J'ai 74 ans et je fais mes calculs. En 14 ans de retraite, j'ai perdu 19% de pouvoir d'achat. Alors j'ai pas envie de terminer SDF, moi. Tous ces acquis dans la poubelle, votez encore pour l'UMP. À Châteauroux, même discours pour les 2500 personnes mobilisées. Avec ce qu'on touche aujourd'hui, je suis pas sûre qu'on aura grand-chose aux retraites. Et plus ça va, plus c'est repoussé, donc il est temps que ça change, il est temps que ça bouge. Au cœur des préoccupations de tous les manifestants, le contenu de la réforme des retraites serait toujours en discussion avec les différents partenaires sociaux. C'est le 20 juin prochain que le gouvernement dévoilera officiellement les nouvelles règles du jeu. Devenir un jardinier respectueux de l'environnement, dire non aux pesticides et insecticides, pas toujours évident. Gros plan sur les nouvelles techniques naturelles qui existent pour vos plantes. Dans cette serre, plus d'une centaine de sortes de plantes, et qui dit plante dit aussi parasites. Pour les tuer, ces horticulteurs n'utilisent pas de produits chimiques, mais des méthodes 100% naturelles. On utilise donc les petits sachets qui sont ici, qui contiennent du son à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a également des petites bêtes qui vont sortir par les petits trous qui sont placés en haut. Et ensuite, elles vont parcourir la plante de façon à aller chercher les prédateurs qui sont sur cette plante. Plus de pesticides ni d'insecticides, un défi que s'est lancé la municipalité de Châteauroux. Et pour y parvenir, elle utilise des insectes. Rien de tel qu'un refuge conçu spécialement pour les attirer. Son nom, l'hôtel à insectes.
On recrée ce qui existe déjà peut-être plus naturellement, mais on recrée un habitat pour certains insectes. On sait que les abeilles, que les guêpes, que les coccinelles aiment s'enfouir dans des choses tout à fait naturelles comme des brindilles, comme des tas de briques, etc. Et ben, on recrée cet aspect-là, cet habitat-là, d'une manière simplement esthétique. La coccinelle est bien connue pour éradiquer les pucerons et les cochenilles, mais elle est loin d'être la seule à avoir de telles vertus. Plus d'une trentaine d'autres insectes peuvent être utilisés. On aborde une autre façon de travailler en utilisant de plus en plus ces petits auxiliaires qui nous servent donc à rendre les plantes de plus en plus belles. La ville de Châteauroux espère arriver à 0 pesticides d'ici 2015. Cet horticulteur pourra alors définitivement laisser au placard ses produits phytosanitaires. Ce qui est important, c'est surtout l'étanchéité. C'est toujours le point faible d'un système d'intégration, c'est le raccord avec la tuile. Poser des panneaux solaires, ça ne s'improvise pas. Grâce à cet atelier pratique, 12 élèves, entrepreneurs en bâtiment, électriciens et couvreurs se forment en 2 jours pour obtenir une qualification en photovoltaïque. Depuis 1 an, le gouvernement impose un agrément pour assurer la sécurité et la viabilité d'une installation de panneaux solaires. Pour nous, dans notre métier, le plus important, c'est l'étanchéité, afin qu'il n'y ait pas de problème dans l'avenir et de façon à ce qu'il n'y ait pas de fuite ultérieurement, en fait. Dans notre domaine, c'est surtout ça. Le problème d'étanchéité est souvent rencontré chez les particuliers et aussi les risques d'incendie liés à une mauvaise connectique avec le courant continu. C'est très important parce qu'il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Il faut savoir comment on met en œuvre des nouvelles technologies. Et pour pouvoir répondre à beaucoup de problèmes techniques et éviter beaucoup de problèmes comme on voit chaque fois qu'il y a un développement d'une nouvelle technique et que beaucoup de gens se lancent là-dedans sans justement avoir les formations. Pour ce geste écologique, ici, tous devront obtenir le label Qualit photovoltaïque. Ici, tout est possible, même dans le Berry. Le taux d'ensoleillement atteint déjà 1300 heures par an. Grâce au trophée du fair play initié par la Fédération française de football et un de ses sponsors, plus de 200 jeunes venus de toute la France ont passé un week-end à Tignes en compagnie de l'équipe de France, parmi eux 2 jeunes berrichons. Donc là, Patrice Evra, on l'a vu de très près. Steve Monanda, Hugo Lloris. Des noms que vous connaissez, ceux des joueurs de l'équipe de France. Avec leur entraîneur, ces 2 jeunes regardent leurs photos, celles qu'ils ont prises à Tignes avec les Bleus. On les voit en vrai pour une fois. Et alors? Ça fait bizarre. On se croit dans un rêve. Ils sont plus impressionnants, je trouve, qu'à la télé. Ils sont plus... Comme Djibril Cissé, je trouvais beaucoup plus... Il est bien musclé. Tirés au sort, ils ont rencontré leurs idoles grâce au fair play de leur équipe. Aucun carton rouge pendant toute la saison et même mieux, aucun carton jaune pour ces joueurs. Objectif rempli pour l'entraîneur et pour y parvenir, il a fixé des règles très simples. Au niveau de la violence, c'est clair que c'était hors-jeu dès le départ. Au niveau des jeunes, dès qu'un jeune faisait un comportement antisportif envers ses coéquipiers ou envers l'adversaire, il était sur le banc touche, même si c'était le meilleur, il sortait sur le terrain. Joue simple, va proposer une solution. Une discipline qui marche si le banc de touche a été régulièrement occupé en début d'année. Maintenant, il est tout le temps vide. Pourtant, un match avec 0 faute, ce n'est pas toujours évident. Moi, c'est pas trop difficile, je suis gardien. Donc... Pas faire de fautes inutiles. C'est souvent ça des fautes répétées qui sont sanctionnées, souvent. Donc, j'essaie de pas faire ça. Le trophée du fair play, c'est tous les ans, alors qui sait, d'autres jeunes de cette équipe reviendront peut-être eux aussi avec un t-shirt dédicacé et des souvenirs plein la tête. La météo près de chez vous, avec les casinos de Bourbon-Lancy et de Bourbon-l'Archambault. Casino de Bourbon-Lancy et de Bourbon-l'Archambault, spectacle. Bonsoir à tous. Au lever du jour, le ciel est encore bien dégagé, mais des nuages gagnent le département et le ciel finit par se voiler. Côté température, il fera entre 8 et 10 degrés. Et dans l'après-midi, les nuages s'épaississent et peuvent apporter quelques pluies faibles et éparses. Côté température, elles sont agréables. Il fera entre 19 et 21 degrés. Bonne soirée sur France 3.
C'était la météo près de chez vous avec les casinos de Bourbon-Lancy et de Bourbon-l'Archambault. Casino de Bourbon-Lancy et de Bourbon-l'Archambault. Spectacle. Vous n'êtes pas devant votre télé au bon moment, vous avez raté votre édition locale Berry, pas de panique, il vous suffit de vous connecter à Internet et de taper http://info.francetelevision.fr, puis d'aller là sur la gauche de l'écran et de cliquer sur Journaux. Sur la carte de France, cliquez sur Berry et vous pourrez voir ou revoir toutes les éditions locales pendant 2 semaines. Et si vous n'êtes pas chez vous à 18h44, accédez en direct à vos infos locales. En 1612, la reine Marie de Médicis, veuve d'Henri IV, va acheter à Paris un palais pour ses vieux jours et un jardin, le jardin du Luxembourg. Alors, au début du XVIIe siècle, ici, il n'y a que des champs, mais en quelques années, cette reine va faire de ce lieu un des jardins préférés des Parisiens. Et on doit le reconnaître, quelques siècles plus tard, ça n'a pas changé. Le plus grand musée du monde, c'est demain à 16h20 sur France 3, Paris-Île-de-France Centre. Lundi, tir à la corde. Mardi, séance photo. Comme ces activités, j'aime varier ces repas avec l'une des 30 recettes César. Aujourd'hui, délices à la vapeur. Toute la saveur et les bienfaits des ingrédients cuits à la vapeur. Il en est fou, et moi, je suis folle de lui. César, chaque jour, pour l'aimer comme il vous aime. Cheveux abîmés? Réparez-les totalement avec le nouveau masque Elsef Total Repair 5 de L'Oréal. Concentré en sérum actif, sa formule soin répare en profondeur les 5 problèmes des cheveux abîmés. Ils sont totalement transformés, jusqu'aux pointes. Nouveau masque Elsef Total Repair 5 de L'Oréal. 5 problèmes, une solution. Avec Solabios, en investissant dans le solaire, vous avez à portée de main un investissement durable et performant. Solabios.fr, expert en investissement solaire. Délavés, déformés. Chaque année, 210 000 tonnes de vêtements sont jetées. Découvrez la nouvelle lessive Woolit Protection Complète. L'équilibre parfait entre protection et propreté. Woolit nettoie tous vos vêtements. Protège l'intensité des couleurs